Allez, 40 vidéos faites cette semaine, un peu moins que d'habitude, mais en même temps il y a les fêtes, etc. Moins de news, hein, évidemment. Alors Waze va bientôt afficher les bornes de recharge pour véhicules électriques. Pas encore pour la France cependant, dommage. Quand le Hummer électrique troll le Cybertruck avec un petit easter egg, donc un Hummer qui monte sur un Cybertruck, bon. Petite blagounette, hein. Lexus RZ 450e, le SUV électrique, se dévoile en photo. A priori 450 km d'autonomie, hein. À voir, les caractéristiques. Plus de 5 millions de voitures électriques vendues en Chine en 2022, c'est l'objectif. Au pays du soleil levant, visiblement. Drame à l'usine de Tesla à Fremont. Un employé a ouvert le feu sur un collègue après une dispute. Décidément, il se passe plein de trucs là-bas, hein. Un Finlandais, mécontent de sa vieille Model S, l'explose à la dynamite. Voilà, donc, bon, c'est un peu le débile de la semaine, hein, vraiment, là. Pas très malin de faire ça, quoi, hein. Tesla offre la recharge gratuite sur ses superchargeurs à certaines heures pour les fêtes. Mais aux États-Unis seulement. Dommage. Il tombe en panne de batterie avec sa Model 3 et se fait tracter avec une BMW hybride plug-in. Donc il a récupéré selon lui 5 ou 6% de batterie. À voir, on peut pas vérifier, mais bon, pourquoi pas. La production du Nissan INV 200 est maintenant officiellement arrêtée. Ah, est-ce que c'est une grosse perte? Je ne pense pas, mais bon. Alors, la belle histoire de la semaine, elle accouche dans une Tesla avec l'aide de son mari et de l'autopilote qui était activé. Bon, bah voilà, un petit coup de pub sympathique pour l'autopilote Tesla. La version à un seul moteur de la Polestar 2 homologuée avec 400 km d'autonomie EPA. Une marque toujours interdite en France à cause de PSA. Tesla retire le Roadster Founder Series de son catalogue. Donc bon, quand c'est que cette voiture vraiment elle verra le jour, je sais pas. Honnêtement, pas avant 3-4 ans à mon avis, hein. Tesla, il y a trop à faire en fait pour Tesla. Donc Tesla dévoile la mise à jour de Noël 2021, la 2021.44.25. Voyons les nouveautés. Je vous laisse aller voir sans détail. La Model 3 encore en tête des marchés européens. DVE en novembre. Jolie performance. Model Y obtient un très bon score au crash test de l'IHS. Toujours très solide, hein, ces Tesla. Les auto-écoles ECF veulent passer à l'électrique d'ici 2026. Alors attention, parce que du coup, qui dit voiture électrique, dit plus de permis manuel. Bon. Tesla Model 3S, la police britannique, teste une version modifiée depuis 9 mois. Pas vraiment d'infos sur la performance, mais bon, dommage. Bide passe le cap des 1000 tangs livrés en Norvège. Ça reste un chiffre assez faiblard, hein, je trouve, par rapport à la concurrence. Polestar développe une batterie 800 volts pour sa Polestar 5. Très bien. Elon Musk annonce qu'il va payer 11 milliards d'impôts. Tesla remonte à la bourse suite à ça. Ouais, en même temps, il est multimilliardaire, Elon, donc ça va. Une goutte d'eau, quoi. Et NHTSA va enquêter sur le fait de pouvoir lancer les jeux Tesla en tant que conducteur. Bah écoutez, ça a été assez vite réglé, finalement. Les annonces, Le Bon Coin, comme d'habitude, hein. Kona, 39 000 km, 26 900 euros. Bon, pas d'annonce choc, hein, cette semaine. Li Auto se moque de Volkswagen sur ses ventes de voitures électriques en Chine, hein. Volkswagen qui s'était eux-mêmes moqué de Li Auto, donc c'est un retour de bâton, on va dire. MG Marvel R reçoit 4 étoiles au crash test Euro NCAP. Plutôt solide, hein, ce MG, du coup. Pour une voiture chinoise, c'est bien. Hyundai Canada rappelle près de 6 000 uniques pour un risque d'accélération inattendu. RAS en Europe, pour l'instant. Electra Mechanica Solo EV, un tricycle électrique i2 présenté au CES. Ça ressemble à rien quand même, hein. C'est cher en plus. Toyota C++ Pod, les commandes sont maintenant ouvertes à tous au Japon. Peut-être un jour en France et en Europe, qui sait. La Mustang Mach-E devient une voiture de taxi à New York. Ok, pourquoi pas. La BRP fonctionne maintenant avec une dongle Bluetooth, donc une petite nouveauté quand même, grosse nouveauté même, pour le site. Le Ford F-150 électrique pourra recharger les voitures électriques à une puissance de 7,5 kW. Voilà, donc dans l'exemple, hein, il recharge une Mustang Mach-E, là. Pourquoi pas, si ça peut dépanner. Je vous souhaite un joyeux Noël, donc. Et je vous souhaiterai une belle année 2022, enfin, le 31, finalement. Tesla fait marche arrière et désactivera bien le Passenger Play quand la voiture roulera. Donc, suite à l'enquête de la NHTSA, ils ont craqué sous la pression. Mais en même temps, ça paraît logique. GM va vendre ses composants électriques à des constructeurs tiers. Ça, c'est pas bête, ça. Ils vont se faire de l'argent facilement grâce à ça. Volkswagen confirme que son idée buzz de combi électrique sortira bien en 2022. Bon, bah ouais, écoutez, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Faut voir les prix maintenant. Joe Biden veut réduire la consommation des voitures thermiques plus rapidement aux États-Unis. Et il y a du boulot. Opium boucle l'année 2021 avec une nouvelle levée de fonds pour sa sportive hydrogène. Bon, j'émets toujours quelques doutes hein, suite à ce constructeur. Je suis pas trop sûr que ce soit très crédible, mais bon.
Ducati a présenté la V21L, une première moto électrique, qui sera utilisée en moto. Subaru STI-RA, nouveau concept électrique qui sera présenté mi-janvier 2022. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, à part cette petite image. Alors Disney Plus n'est toujours pas accepté en Europe, et Elon Musk avoue que c'est à cause de Disney eux-mêmes, quoi. Et enfin, on termine avec le PDG de Huawei qui dévoile Aito M5, la première voiture hybride rechargeable sous HarmonyOS, disponible qu'en Chine dans un premier temps. Voilà pour les news d'aujourd'hui, enfin de cette semaine, et le résumé d'aujourd'hui donc. Je vous invite évidemment à rejoindre mes autres chaînes, si le cœur vous en dit, évidemment, Tip Stories, Tip F1, mon Twitter aussi, et mon Twitch. Tous les liens sont dans la description. Voilà pour cette semaine, je vous souhaite une belle fin de week-end. Et attention au Covid, hein, évidemment, on en parle sur Tip Stories du Covid d'ailleurs, si vous voulez jeter un œil, on a fait un bilan aujourd'hui. Donc voilà, et bien sur ce, je vous laisse. Bye bye.